Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Balance. Semaine du 14 au 20 octobre. Amis Balance. Vous avez la fluidité, essence extérieure, après la compagnie des animaux. Fluidité, carte numéro 12. Introduisez de la fluidité dans vos pensées. Vous cramponner à de façon rigide à d'anciennes idées n'est pas bénéfique pour vous. Un esprit agile est un esprit sain. Il n'est jamais trop tard pour admettre que vous aviez tort ou pour changer d'avis en fonction de nouvelles informations. Mes amis Balance, souplesse cérébrale. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi, ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Énergie majeure à présent. Le soleil, le pape, face à des règles immuables, des traditions, des valeurs, une façon de voir le monde. Alors avec le soleil, il y a quand même un système de protection. Il y a une mise en lumière qui peut être très importante. Et puis, il y a une grande notion d'ego. Nous, dans le monde, notre propre lumière, on va aller voir. Amis Balance, semaine du 14 au 20 octobre. Cinq de coupe, roi de bâton. Sept d'épée. 4 d'épée. 9 de coupe, 9 de denier. Oui, il y a une impermanence des choses. Ce qu'on peut faire pour obtenir quelque chose qui amènera de toute façon à devoir recommencer cette chose pour pouvoir obtenir la même chose. En fait, c'est compliqué parce que 5 de coupe, on a quand même un échec, une culpabilité, des regrets. On est un peu concentré sur ce qui ne marche pas forcément. Et la 9 de coupe, dans cette énergie-là aussi, c'est de l'abus, c'est abuser de quelque chose. En sachant très bien que le lendemain, il y aura quand même des conséquences à ces abus quelque part. Donc que ce ne sera jamais vraiment aussi satisfaisant et du coup on en rajoute. On a quand même cette soif intarissable quelque part. La 7 d'épée, c'est un mental qui peut être plus intelligent. On peut aller plus loin que ça. Plus loin que la surface des choses qui émotionnellement en fait n'est pas forcément très positive. Le mental peut vous aider parce que s'il y a un objectif, vous pouvez faire mieux. En fait, on vous dit. On va aller voir où quelqu'un peut faire mieux. Vous êtes peut-être confronté à quelqu'un qui est vraiment dans un abus, dans un excès, qui vit les choses assez mal et qui en plus abuse du coup pour essayer de combler quelque part un échec. Et là, on vous dit, vous pouvez être plus intelligent que cette personne-là. Vous pouvez essayer quelque chose. On va aller voir, amis Balance. 3 cartes, semaine du 14 au 20 octobre, émotionnellement. Les amoureux, la 7 d'épée 2 fois.
7 de denier, 4 d'épée, 3 de denier. Bon, alors, il y a un choix à faire. Alors, c'est peut-être sur un lien très fort avec quelqu'un qui ne va pas bien, ou vous-même, vous n'allez pas très très bien. Et il va falloir être un petit peu plus fin, intelligent, parce que ça commence à devenir un peu compliqué. Ou sur une notion de choix. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Un positionnement. On a la 7 d'épée, on peut reparler de trahison ou d'atteindre, de vouloir atteindre un objectif en étant un peu plus intelligent que d'habitude sur un sujet, parce que c'est pas évident d'atteindre le cœur de cible, on va dire. 7 de denier, on est sur un bilan qui n'est pas forcément positif. 4 d'épée, on a besoin de prendre le temps de faire une pause. Cette pause est obligatoire pour voir quand même ce qu'on a récolté, de ce qu'on a semé, de faire un bilan quelque part sur ce qui se passe, sur les fruits que ça a porté en fait. Quelle action, est-ce que ça a porté ses fruits ou pas? Est-ce que ça tient la route ou pas? On a quelqu'un... vous pouvez essayer quand même d'être un petit peu plus intelligent par rapport à quelqu'un qui est vraiment concentré sur ses écueils, concentré sur ce que ça aurait dû donner, ce que ça n'a pas donné, qui ne vit pas forcément les choses très bien, d'un point de vue mental, d'un point de vue de santé. On va aller voir les célibataires, balance célibataire. Semaine du 14 au 20 octobre. On a plein de cartes qui se sont retournées. As d'épée. Vous, il y a quelque chose à comprendre quand même. Vous comprenez quelque chose possiblement. L'idée est là d'accomplir, d'en finir, d'avoir compris quelque chose sur un sujet d'importance. Parce que là, sur cette quête un peu inassouvie, on va aller voir les balances en amour flou. As de coupe, ben, il y a quand même la volonté de créer quelque chose de joli. L'étoile, on y croit. On a envie de travailler cette chose-là. On n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. On va aller voir les balances en couple. La lune, phase un peu particulière avec la 7 de bâton, système de lutte et de défense. Il y a une notion de cycle qui va peut-être être importante, cette mise à jour. Finalement, on a jeudi la pleine lune. On peut parler aussi d'une mise en lumière en ce cas, qui vous montrera aussi sur quoi vous avez pu être combatif, sur quoi vous pouvez lâcher, sur quoi vous voulez continuer à vous battre aussi. Il y a des émotions comme ça que vous pouvez laisser remonter à la surface. C'est pas forcément des choses très agréables à ressentir, mais bon, une fois que c'est remonté à la surface, on peut faire un petit tri. On va aller voir matériellement, concrètement, ami balance. Semaine du 14 au 20 octobre. Reine de coupe, cavalier d'épée. Cavalier de bâton, le pape. De bâton, désengagement, cavalier d'épée. On a quelqu'un de sensible, à l'écoute, empathique, un émotionnel qui veut bien faire, une hypersensibilité aussi. On peut avoir quand même donc, ce côté hypersensible qui fait que peut-être parfois on ne gère pas bien, on est un peu débordé par ses émotions. Cavalier de bâton, il y a une pulsion, une impulsion, l'idée quand même d'être très volontaire dans une démarche, très sincère, très rapide. Donc là, on peut avoir deux personnages, hein, très émotifs, très sensibles, hypersensibles, et quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'impulsion, dans l'envie d'aller de l'avant, dans cette volonté d'amener des choses, d'avoir un objectif et de s'y tenir. Alors, le cavalier de bâton, il dit ça, mais il ne tient pas forcément sur la longueur. Mais quand même, il est très sincère et très volontaire dans sa démarche, même si on sait que c'est vraiment ça fonctionne par à-coup. On peut parler d'un signe d'eau et d'un signe de feu également. Et là, il y a un engagement, il y a une célébration qui peut être importante. Ou alors, on peut effectivement partir dans l'excès hein, avec la 9 de coupe. Hein. Mais c'est un événement marquant. On pose un jalon aussi dans des engagements. On célèbre quelque chose.
parce qu'il y a eu la volonté d'avancer fortement sur ces désirs. On va aller voir le conseil. Alors, le roi de coupe, rajouter un peu de masculin dans la donne, de denier, d'essayer de garder l'équilibre entre ce côté très sensible et ce côté pratique, responsabilité. Le roi de coupe, il y a quand même un grade qui est un peu au-dessus, et puis surtout la conscience et la maîtrise de ses ressentis pour prendre ses responsabilités dans du relationnel, hein, qui effectivement ici n'est pas au mieux. Hein. Une 5 de coupe, 9 de coupe, mais à l'excès. Maturité, pondération, compréhension, analyse objective et sera peut-être demandé. On va aller voir la pleine lune du 17, donc la mise en lumière, la grosse énergie de pleine lune sur ce milieu de semaine. On va aller voir un message de vos guides pour cela, amis Balance. Quel est le message ? Joie et satisfaction, signe et rappel. Vous regrettez peut-être certains excès et vous allez vous engager un petit peu différemment. En tout cas, ça serait intéressant. Joie et satisfaction. Si vous vous trouvez triste, épuisé ou dépassé, sachez que tout cela est sur le point de changer. Afin de mettre de l'énergie positive dans votre vie, vos anges vous encouragent à entreprendre ce qui vous rend vivant. Que vous soyez attiré par une activité de loisir, par la nature ou les rencontres amicales ou par une cure sans écran, on vous conseille d'opérer ce changement maintenant. Tout ce qui vous procure la sensation d'être positif, béni et joyeux vous soutiendra en attirant davantage de ces sentiments et de ces expériences dans votre vie. Vos anges attendent d'inonder votre monde de lumière et d'amour, alors appelez-les pour qu'ils vous apportent cet amour dès aujourd'hui. Je vous souhaite... faites appel à des anges, à vos anges. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Balance, et je vous dis à très vite.